Alors les élèves, ici je vous montre comment vous servir de votre plateforme Crispy. Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez vous connecter en indiquant votre prénom et votre nom de famille en un seul mot, puis le mot de passe que vous aviez créé la première fois et on va cliquer sur Connexion. Une fois dans ma plateforme, je vais ouvrir le projet que mon enseignante m'a demandé, qui est le projet sur les énergies renouvelables dans ce cas-ci. Alors dans le tableau de bord en haut, vous allez voir les différentes sections du projet, puis vous allez pouvoir cliquer sur les différentes tâches, l'une après l'autre, pour pouvoir les découvrir. Alors, quand on fait référence à des choses à visionner, des vidéos, des images, des textes à lire, peu importe, c'est dans le tiroir multimédia que vous allez les trouver. Alors, c'est le petit tiroir avec la flèche mauve qui est juste ici. Alors ici, on vous demande de visionner la vidéo sur les sources d'énergie. Eh bien, la vidéo, elle est juste ici. Vous allez pouvoir cliquer pour la visionner en faisant play, ou vous allez pouvoir aussi la mettre en format grand écran, il n'y a pas de problème. Alors si je reviens ici, vous allez avoir au cours du projet les autres documents à visionner, là, que ce soit les documents d'information comme ça, vous pouvez les mettre plus gros avec les flèches en haut à gauche, puis vous allez pouvoir trouver toute l'information dont vous avez besoin pour faire le projet. Si je reviens à la première étape ici, on me demande dans la section Introduction, que connaissez-vous au sujet de l'énergie renouvelable? C'est dans l'espace de travail juste ici que vous avez toujours au bas de l'écran où vous allez pouvoir écrire vos idées. Alors, il vous suffit de mettre votre curseur et de taper. Si vous aviez besoin de plus d'espace pour travailler, avec la flèche orange qui est située à droite de l'écran, vous pouvez maximiser votre espace de travail pour pouvoir avoir un grand écran. Vous pouvez même fermer votre tableau de bord juste ici pour avoir un écran total. Si vous le désirez, vous pouvez réouvrir avec la flèche le menu de gauche. C'est vraiment à vous de maximiser ou de minimiser votre écran comme bon vous semble. Si la consigne vous demande peut-être de télécharger un document ou de téléverser un document, vous pouvez le faire. Avec l'icône ici de Google Drive, vous pouvez cliquer pour accéder à votre Google Drive. Vous pouvez créer vous-même un document en cliquant ici, ou vous pouvez vous servir d'un document que vous aviez déjà. Vous pouvez importer n'importe quel document de votre choix. Alors, j'ai décidé d'importer un document, là, un tableau Jamboree que j'avais déjà créé sur les énergies renouvelables et non renouvelables pour répondre à la question « Qu'est-ce que vous saviez déjà? » Alors, une fois que c'est terminé, vous cliquez sur le petit crochet orange situé en bas à gauche pour valider que vous avez terminé votre tâche. De cette façon-ci, vous pouvez passer à la suivante et la première tâche va devenir verte pour signifier à votre enseignant que vous avez complété la première tâche. Ici, dans la deuxième, on vous demande de créer un tableau comparatif entre les différentes sources d'énergie. Encore une fois, je pourrais aller dans mon Google Drive à moi pour importer un tableau que j'avais déjà créé. Alors, je vais sélectionner le tableau. Puis, il va s'ouvrir automatiquement dans mon espace de travail, juste ici. Si j'ai terminé, je peux cliquer sur le crochet orange en bas à gauche, encore une fois, pour valider. Ce que je pourrais faire, comme je vous disais tantôt, c'est de créer moi-même, soit à partir de Microsoft OneDrive ou de Google Drive, un document, que ce soit un dessin, un document de texte, peu importe, une feuille de calcul. Alors, je pourrais composer mon travail ici. On pourrait aussi se servir de Google Drive pour faire des travaux d'équipe collaboratifs. Alors, on pourrait créer un travail et inviter ses collègues de classe à travailler avec nous. Tout le travail que vous faites dans votre Google Doc à l'intérieur de Crispy va aussi apparaître dans votre Google Drive. Alors, ça va être exactement le même travail que vous allez avoir dans votre Google Drive et dans votre Google Doc de Crispy. Quand c'est terminé, on peut faire le petit crochet orange pour marquer que c'est complété. Si je change de tâche, je pourrais aussi décider de soumettre à mon enseignant n'importe quel type de multimédia, alors que ce soit une bande audio, une image, une vidéo, peu importe. Alors c'est ce que je vais faire, je vais aller dans mon Google Drive à moi, puis je vais aller chercher une image que j'aime bien. Peut-être que ça serait un dessin que j'aurais créé moi-même. Alors voici, je vais sélectionner celui-là. Si je voudrais m'en débarrasser, je pourrais cliquer sur la petite poubelle ici, mais je vais plutôt décider de le garder. Alors je vais cocher le crochet orange. Vous avez d'autres options dans votre plateforme, alors vous pouvez toujours cliquer sur l'étoile jaune pour vous ramener à l'activité en cours. Vous pouvez aussi vous servir de la section clavardage à gauche
Vous avez qu'à cliquer sur le mot « classe » ici pour ouvrir le clavardage avec votre classe. Vous pouvez parler à vos collègues de cette façon-ci. Dans la section « Mes travaux », vous pourriez voir des travaux précédents que vous avez déjà créés. Et dans la section « Notes personnelles », vous pouvez vous prendre des notes en fonction du travail que vous êtes en train d'effectuer et votre enseignante n'aura pas accès à cet espace-là. C'est vraiment un espace brouillon uniquement pour vous. Quand vous avez terminé de travailler dans votre plateforme, n'oubliez pas de vous déconnecter avec le bouton en bas à gauche « Déconnexion ».